Bonjour, bonjour! Allez, on se retrouve pour un nouveau projet. Je suis ravie de vous retrouver parce qu'on va démarrer quelque chose d'un petit peu bizarre au niveau des papiers. On est dans le violet, vous allez voir, c'est un peu particulier comme papier. Donc c'est du Craft Clock, hein, et c'est un pack spécial. Alors ils appellent ça Starter Kit. C'est un kit où il y a tout ça dedans. Alors, je vais vous présenter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est vendu en pack, comme ça. C'est un kit complet où il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir faire l'album. Alors, on va commencer par les pages 30-30 parce que c'est ce qu'il y a de plus important, on va dire, hein. Donc, voilà la collection. Alors, elle s'appelle, elle s'appelle, ça va venir. Dreams, il y a Dreams dedans, mais le reste j'ai oublié. Velvet Dreams. Velvet Dreams. Alors, c'est les rêves un peu lourds, soi-disant. Alors, vous allez voir, c'est un peu, c'est très joli, c'est féerique. Et en même temps, ça, bon, il y a des chouettes, etc. Ça fait je sais pas comment dire. C'est pas Halloween parce que c'est pas les couleurs, mais enfin, ça fait un petit peu, voilà, monde féerique. On va dire monde féerique. Et vous allez voir, c'est rigolo, c'est vraiment particulier comme papier. Alors, la première page, alors, vous voyez, on n'a pas de page de garde, hein, c'est tout enfermé dans un sachet en même temps. Tout est enfermé dans un sachet comme s'il n'y avait qu'une collection, mais il y a tout à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un kit complet. Alors, première page 30-30, donc il y a cette jolie petite fille ou jeune fille là, tout de mauve bleu, c'est des bleus nuit, des mauves, des marrons, voilà, il y a une chouette ici, ça fait très Harry Potter mais en féminin, voilà, c'est peut-être Hermione en fait. Non, mais franchement, c'est très particulier, mais j'ai été surprise quand je l'ai vu parce que c'est vraiment très violet, vous allez voir. Mais je l'ai déjà travaillé un petit peu ma couverture et finalement, ça rend super bien, c'est très joli. Donc, celle-ci, alors vous avez une collection 30-30 en double. Donc, je vais vous en présenter une. La seconde, elle est déjà un petit peu entamée parce que j'ai fait ma couverture. Mais voilà, donc ça, c'est la première page. Voilà le dos. Vous voyez, c'est pétard, hein. C'est violet pétard, hein. Et en bas, il y a des petites lignes avec des petits mots, des sentiments, etc. Bon, tout en anglais, bien sûr. Et de ce côté, c'est écrit en polonais, puisque c'est polonais, Craft Clock. Voilà. Donc ça, c'est la première. Je sais même pas comment je vais pouvoir. Je vais mettre de côté là. Voilà. Ici, c'est la seconde. Donc là, on retrouve la petite fille avec sa chouette, des petites lettres attachées, des roses qui sont dans des tons gris, marron, beige, etc. Enfin, c'est voilà, c'est très très particulier, c'est très lunaire, c'est très astral, c'est voilà. J'ai été surprise, mais vous allez voir, ça se marie très bien, c'est vraiment très très joli. Donc là, le dos, il est comme ça. On a une couleur un peu surprenante là derrière, mais bon, ça s'accorde en fait avec les fleurs et les feuillages, c'est exactement la même couleur. Ensuite, ici, alors ici, c'est un fond aussi avec ces fameuses roses et derrière, il y a du gris, dans différents tons de gris et blanc derrière. Et donc, voilà les bouquets de roses dans ces couleurs marron, chocolat, blanc, enfin voilà. Et derrière, il y a un bois, il y a une façade en bois. Ici, on retrouve les oiseaux. Alors là, cette fois, c'est l'aigle. Là, ouais, la trappe rêve, puisque Velvet Dream, hein, forcément, avec la collection de petits livres, la boule de cristal, où on va voir notre avenir. On voit bien hein, toutes les petits dessins astrologiques là. Et il y a la chouette encore dans la trappe rêve. Et derrière, c'est un bleu nuit avec les étoiles.
C'est chouette parce qu'il y a, vous le verrez peut-être pas parce que c'est pareil, mauvaise lumière, il n'y a rien à faire. Il y a un fond carreau un peu jacquard. Je sais pas si vous le verrez. Bon, toujours du papier 250 grammes, hein, c'est toujours du papier très très épais. Alors ici, il y a encore des scénettes avec la chouette, la planète, le baromètre, non, c'est une horloge. Ici, des petites fleurs aussi. Ici, pareil, tout, on est très dans les astres, vraiment. Hein. C'est vraiment un truc astrologique. Si vous êtes fan d'astrologie, c'est un papier parfait, hein, franchement. Alors, c'est ton, j'adore. Ici, il y a une très très belle porte. Elle est magnifique. Alors là, pour la récupérer, je vais être obligée de calculer comment récupérer cette porte parce que franchement, ça, il faut à tout prix arriver à la mettre quelque part parce qu'elle est magnifique. Ici, alors on est plus dans les tons bleu nuit, mais il y a toujours du violet, hein, c'est très violet quand même. Hein. Donc ici, voilà, violet, violet. Donc toujours pareil, des planètes un peu partout avec des bouquets de fleurs, de roses. Et puis ce sont des... Là, cette fois, c'est tout dans des couleurs violettes. Et derrière, une espèce de marbré, un petit peu aquarellé. Très joli, hein, c'est bleu marine et violet. Alors ça, c'est pour la collection 30-30. Donc, on l'a 2 fois dans le kit. Hein, on a les deux papiers de chaque dans le kit. Donc, ça vous fait déjà 12 papiers 30-30. Hein. Ensuite, il y a dans le kit des papiers 15-30. Alors, il y en a 2 paquets aussi. Donc, il y en a un ici que je n'ai pas encore ouvert. Et puis, il y a celui-ci. Alors là, vous allez retrouver les sets qu'on a l'habitude de voir chez Craft O'Clock. Hein. On a les fleurs à découper, les bouquets de fleurs à découper. On a tout un tas d'objets à découper. Ah, c'est à l'inverse. Hein. Voilà. Et chaque fois recto verso, hein, bien sûr. Donc là, vous voyez, hein, on a bien tout ce qui est un peu astrologique là. Ici, on a la collection de livres, d'enveloppes, de clés, etc. Ici, pareil, on a encore un tas d'horloges, de baromètres, de petites choses. Voilà. La lune. C'est chouette. C'est très, très chouette. Ensuite, on a tous les oiseaux qui sont dans la collection. Hein. On a les aigles et les chouettes. Il y a des petites fioles aussi de temps en temps, des bougies. Ensuite, dans ce même paquet, vous avez... oui, ben, il manque un parce que je l'ai utilisé sur ma couverture. Donc, vous avez des papiers comme ceci avec les fonds des papiers de 30-30. Donc, ça, c'est agréable pour faire des pochettes, des choses comme ça. C'est très bien d'avoir celle-ci. Je m'en suis servi pour faire le milieu de ma couverture. Donc ça, vous l'avez en 2 fois également dans le kit. Et alors ensuite, le plus surprenant, c'est ça. J'ai trouvé ça une très très bonne idée. Hein. S'ils veulent faire ça tout le temps, c'est très bien. Là, on a la collection 2020 avec plein de décorations autour. Donc, il y a encore des choses à découper qui sont recto verso. Et donc là aussi, on a 2 papiers de chaque. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, comme dans la collection Junk Journal, plein d'images, de tags, de petites étiquettes à découper, etc. Et chaque fois, la collection 2020, recto verso, bien sûr. Et là, on a des papiers en plus unis, enfin, pour pouvoir faire les fonds aussi, si on ne veut pas découper tout ça. Là, on a encore les fleurs, donc dans ce fameux bleu foncé aussi. Donc, c'est le même design, évidemment, que les 30-30. Hein, on retrouve la porte, là. Mais chaque fois, c'est entouré de petites choses à découper. Je trouve ça une excellente idée. Là, on va retrouver la petite jeune fille, là, plusieurs fois. Donc, toujours le 20-20, recto verso, avec ici tous les coupages en recto verso. Ici, voilà, on retrouve le 30-30 avec les feuillages et plein de... Alors, on va essayer de trouver l'anglais quand même. Et plein de petits mots. Voilà, il y en a plein qui peuvent servir parce que ce sont des mots très simples. Donc, il y a plein de petites étiquettes qui peuvent servir.
Et là, on va retrouver la même chose en double, puisqu'on a tout en double. Alors, ça fait du papier, hein. Ça fait comme si j'avais deux collections 20-20, deux collections 30-30, même trois collections 15-30, parce qu'il y a celle des fleurs et des animaux, il y a celle des fonds, et il y a celle des tags là, comme le junk. Là. Il y a un mélange des trois collections 15-30 habituelles pour faire tout ça. Voilà, tout ça c'est dans le kit. Ce fameux kit que j'ai perdu le papier là, voilà, il est là. Donc vous voyez, ah ben, je suis bête. Et j'ai cherché 2 heures. Alors, Velvet Dream, Craft O'Clock. Il n'y a pas les grammages et tout ça parce qu'ils sont là, tout est écrit là. C'est toujours du 250 grammes, hein. Ça change pas. Et ça s'appelle Starter Kid. Starter Kid. C'est très très joli. Vous allez voir la couverture, enfin l'intérieur de la couverture, c'est très bien. Alors, en plus de tout ça, j'ai eu le cover. Vous savez, ce sont les couvertures 60 cm sur 24 cm qui sont un peu assorties aux collections Craft O'Clock. Donc, elle a choisi, Magali m'a choisi celle-ci. Donc, c'est la numéro 37. Elle est très foncée. Mais une fois décoré avec tout ce qu'on a découpé, ça ressort, c'est maté en blanc et tout, c'est magnifique. C'est vraiment, ça va très très bien. Je me suis servi de ça pour ma couverture. Alors le problème, c'est que moi j'ai toujours des couvertures qui ne rentrent pas dans le 60-24, mais c'est pas grave, je les découpe et voilà ce qui me reste. Ça pourra me servir pour des pochettes ou pour des tags. Donc ça, c'est la numéro 37. Ensuite, je vais utiliser deux bordures Créalis que j'ai dans ma collection. Donc, vous savez que chaque fois que je fais un album pour Magali, pour Magique Loisir, hein, alors oui, c'est vrai, j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, hein, le projet de Magique Loisir pour le mois de mai. Donc, j'ai eu cette collection-là. Et je vous assure, ça rend trop bien, elle est trop belle. Donc je vais utiliser celle-ci, la grande, donc de 20,8 cm, c'est celle-ci. Et ça, c'est la numéro 27, XL 27. Et j'ai la même, évidemment, en petit, parce que j'ai vu qu'elle en avait rentré d'autres. Oh là là, je vais faire une commande. Et celle-là, c'est la numéro 27, mais normale, c'est-à-dire c'est les 14, je sais plus quoi, 14 et demi je crois que ça fait, c'est ça, elles font 14 et demi celle-ci, et celle-ci elles font 20,8, c'est les XL en fait, elles s'appellent XL, mais c'est le même numéro, c'est le 27, voilà, comme ça elles sont assorties. Vous pouvez faire les grandes pages et les petites pages, la découpe sera la même. Et c'est toujours pareil, il y a deux découpes face à face, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans ce sens, pour les pochettes par exemple, ou dans ce sens pour faire les portes, enfin les rabats. Voilà, je vais utiliser ces deux. Je vais utiliser cette encre-là pour ancrer mes papiers, la Dusty Concorde. Alors c'est une oxyde, mais vous savez que pour ancrer les papiers, c'est pas utile. Voilà, donc ça fait cette couleur-là, ça y va très bien. J'ai déjà ancré les premiers papiers, ça y va très très bien. Voilà, vous avez tout ça dans le kit, plus la couverture, et ça c'est en vente aussi dans la boutique, mais ceux-là je les avais, j'ai vu qu'elle en avait rentré d'autres là, qui font un peu nuage, qui sont très très jolis. Eh bien, ça me démange. Je pense que je vais les commander parce que ça, j'adore vraiment faire ces bordures dans les albums. Ça rajoute un petit cachet. Je trouve ça très joli. Donc, le nom de la collection, Velvet Dreams. Ça veut dire, j'ai regardé, c'est les rêves de velours. Les rêves de velours. Bon, alors, on va dire les doux rêves, les rêves, voilà. Les bons rêves, les jolis rêves qui font pas peur. Voilà. Donc, on va voir ensemble la couverture. Donc, je coupe un petit peu, je range tout ça. Et puis, je vous montre un petit peu ce que je vais faire avec tout ça et la couverture et les mesures de l'album. Allez, je range tout ça et je reviens.
Voilà, je suis prête. Alors, pour la couverture, on va faire un album en paysage parce que les images sont quand même très étendues. Donc, on va profiter de faire un album en paysage un petit peu plus étroit et un peu plus long pour que mes images rentrent. C'est vraiment très joli. Alors, pour la couverture, 25 sur 19. Donc, on a 25 de ce côté et 19 en hauteur. On coupe ça 2 fois. Pour la tranche ici, c'est donc 19 sur 8. Pour le papier extérieur, j'ai utilisé du blanc. Je suis dans le blanc en ce moment. Il y a longtemps que j'ai plus fait de chocolat. Hein. Donc, je suis dans le blanc. Ça, c'est un blanc, hein, le blanc vraiment blanc. Le papier extérieur, 65 de long sur 25 de hauteur pour pouvoir replier et tout recouvrir. Les papiers de l'intérieur, j'aurais pu vous les découvrir. Comme ça, vous auriez vu tout ça. Voilà, ça, voilà. Donc ici, le papier pour recouvrir 24,7 sur 18,7. Pour l'accordéon, ici, c'est 18 sur 41. Et pour les blocs, ici, c'est 23 sur 38. Et sur le côté 38, on va plier à 18, à 36. Et vous avez après votre languette de fermeture pour faire les blocs et le petit tunnel ici pour enfiler dans votre reliure. Voilà, ça va donner des pages qui font donc 23 sur 18. Allez, je vous laisse comme d'habitude mon petit carton. Voilà, comme ça vous avez toutes les dimensions qu'il vous faut. Alors, et ça bien sûr 4 fois, hein. On a 4 blocs. Alors, on va commencer par la couverture, que je vous explique ce que j'ai fait. Il n'y a rien de collé, mais c'est pas grave, on va le coller ensemble. Enfin ici, il y a quelques petits trucs de coller. Donc ici, fermeture avec un ruban violet clair. J'ai pris un parme, alors qu'après, pour mes petits tags, j'ai utilisé du plus foncé. Étroit. Parce que ça, c'est du 6 mm, 3, je ne sais plus. Ouais. Ça, c'est du 6 mm et ça, c'est du 1 cm. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai du 1 cm parme et là, j'ai du 6 mm violet un peu plus foncé. Alors, pour la couverture, j'ai donc, une fois que j'ai eu recouvert de blanc toute ma couverture, j'ai recouvert avec le cover numéro 37, ici, ici et ici. Et depuis quelque temps, vous avez à Action ce genre de boîte de perles. Alors, regardez un peu la chance que j'ai, parce que je les avais achetées sans trop savoir ce que j'allais en faire. Eh bien, regardez le beau bijou qu'on va pouvoir faire avec ces perles qui vont très très bien avec la collection. Et on dirait que c'est fait exprès. Et ça, c'est d'Action. On trouve quand même des choses intéressantes. On arrive toujours à trouver quelque chose. Alors, donc, une fois que ma couverture est terminée, bon, j'ai recouvert bien entendu mes tranches ici, hein, pour faire plus joli. Je recouvre mes 1 cm et je recouvre mes 2 cm du milieu. Vous avez sous la vidéo le lien pour faire la couverture. Je ne la refais pas à chaque fois parce que c'est toujours pareil. Donc je fais que j'ai fait une vidéo spéciale couverture. Je vous mets le lien comme ça, vous cliquez dessus, vous avez directement la vidéo pour apprendre à monter la couverture. Les cartonnettes, les papiers et l'accordéon. Tout est expliqué très clairement. Alors ici, j'ai pris évidemment la petite jeune fille là parce que je trouvais que ça ça allait très très bien sur mes pages de couverture parce que j'ai pas voulu les charger. Mes couvertures, elles sont très très simples, c'est juste une petite pochette, hein, très simple. Et comme ceci, parce que là j'ai un peu coupé trop court, mais ça c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai utilisé celle-ci, bon, elle regarde par la fenêtre là. Et celle-ci. Et ça, j'ai utilisé les pages 30-30. Hein. J'ai une chute, bien sûr. Voilà, donc je vais mettre ça de ce côté et ça de ce côté.
Et ensuite, j'ai découpé, donc maté en blanc, bien sûr, hein, puisque c'est mon papier de structure. J'ai maté ma découpe, ma grande découpe, là, celle-ci. J'ai mis du papier et je vais le coller que sur trois, enfin surtout celle-là, les plus petites. Voilà. Je vais le coller sur trois côtés, comme ceci, pour me faire une pochette. Donc je vais commencer par coller mon papier ici, parce que je me suis trompée dans ma découpe, ça arrive. Donc je vais coller celui-là d'abord, pour être sûr d'être bien droite. Voilà. Comme ça, vous allez voir ce que le papier peut rendre. N'ayez pas peur, ça paraît très violet. Mais une fois travaillé, c'est vraiment très, très, très joli. C'est vraiment quelque... j'ai été agréablement surprise du résultat. Parce que ça rend très, très bien. Sur du blanc, en plus, ça l'éclaircit. J'ai pas ma poubelle, bien sûr, comme toujours. Elle est trop loin. Je l'attraperai après, c'est pas grave. Alors, ici, je rajoute donc mon petit morceau, puisque, vous savez, quand j'ai découpé ma découpe, eh ben voilà, j'avais pas coupé mon papier assez grand, et ici, on voit le blanc. Donc, j'ai rajouté un bout de papier pour cacher tout ça. Évidemment, c'est un bout qui était à la suite, hein. J'ai coupé la suite de l'image, hein. J'ai pas fait n'importe quoi. Voilà, donc ça, une fois que c'est collé, j'ai donc fait ma découpe avec mon papier et je vais le coller comme ceci pour pouvoir après y glisser des petites choses dessous et entre autres une photo. Donc, je vais coller ma bordure et ça donne tout de suite le sens de mon album qui va avoir justement ces petites bordures un petit peu partout. Voilà. Et là, j'ai découpé et maté une carte dans les sets justement où il y a les 20 là et un petit tag. Et ça, pour l'instant, ça va rester en décoration comme ceci. C'est juste pour vous montrer à quoi ça va servir. Et dessous, ben, on y glissera une carte pour mettre la photo. Voilà. Alors, on va faire l'autre côté maintenant. Donc ici, j'ai choisi cette image-là. Cette fois, je l'ai coupée à la bonne longueur. Et oui, ben voilà. Des fois, ça... Et là, pourtant, j'ai fait ma bordure un petit peu plus grande. Bon. Voilà. Tellement habituée d'avoir la poubelle, j'envoie la main, mais j'ai pas la poubelle. Alors, ici... On n'oublie pas quand on a des grandes surfaces comme ça, si vous travaillez au scotch, hein, il faut en mettre sur les milieux hein, pour que le papier ne gondole pas. Il faut que ce soit bien collé. Hein. On n'oublie pas toujours de passer un petit coup de plioir pour bien tout coller, que le scotch adhère bien. Et donc ici, j'ai fait pareil, une petite pochette collée sur trois côtés seulement, pour pouvoir y insérer les petites images et une carte pour mettre des photos. Et là, elle va impeccable par rapport à l'autre. Voilà. Donc ici, et ça, c'est de la même page. Hein, c'est dans mes chutes et j'en ai encore d'ailleurs. Je vous montre parce qu'elles sont juste à côté de moi. Voilà. Ça, c'est celle-ci. Et ça, c'est celle-ci. Donc, j'ai une bonne chute là que je vais pouvoir récupérer pour peut-être faire ma carte comme ça. Vous voyez, si on met la carte là avec ça, ça fait assorti. Allez, à réfléchir tout ça. Et donc ici, j'ai découpé un petit tableau, toujours maté en blanc comme je fais d'habitude. Hein. Voilà, et un petit tag ici avec le petit ruban plus foncé.
Toujours avec la petite, c'est la même, hein, en fait, là, j'ai récupéré le même, je cherche les mêmes designs pour que ce soit plus joli. Voilà, ben vous voyez, regardez, je trouve que c'est très joli, c'est très classe. Ça a un design particulier, mais moi j'adore, hein, franchement, je suis très très surprise et agréablement surprise du résultat. C'est un papier qui me paraissait foncé, ben, pas du tout avec le blanc qui fait tout ressortir. On va mélanger du clair et du foncé, là ça va. Vraiment, c'est très très joli. En plus, on va faire beaucoup de bordures pour alléger un petit peu tout ça et mettre du blanc sur les images. Donc, vous voyez, c'est une collection facile à travailler parce que il y a des images qui sont carrément faciles à découper, hein. On a, avec ce format-là, bien sûr, hein, puisque j'ai choisi, c'est toujours pareil, ça, je dis ça parce que j'ai choisi un format qui va bien, hein. Voilà, moi, je vois cette page-là, je me dis ça fait combien de haut? Bon, la 18, je passe. Celles-ci, elles sont un peu plus grandes, donc j'ai dit c'est parfait pour la couverture. Et on peut monter jusqu'à 22-23 pour arriver à avoir les deux images chaque fois et récupérer un maximum de jolies choses dans le papier. Parce que les dos sont très foncés, donc il faut alléger un petit peu tout ça avec des images. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce projet va vous plaire. C'est un peu différent comme format, hein. On a un format paysage. Donc, mais bon, là, on a quand même 18, donc on peut très bien, les photos 10-15, ils vont parfaitement, hein. Je calcule quand même toujours pour pouvoir mettre des photos standards. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, je vais travailler ma couverture. Maintenant que je vous ai tout montré, je vais pouvoir travailler ma couverture. Et je voudrais juste vous montrer, alors j'ai rien de découpé de près. Mais voyez un peu comme ça va. Regardez ça, comme ça le fait bien ressortir le papier. C'est vraiment très très joli. On le dirait foncé, mais voyez de suite, c'est lumineux. Voilà, ils sont lumineux. Tout en étant foncé, c'est lumineux. Voilà, collection Velvet Dreams de Craft O'Clock. C'est un nouveau concept de package, on va dire. Et ça s'appelle Starter Kit. Et c'est vendu dans la boutique Magique Loisirs. Et c'est mon projet du mois de mai. Voilà, on est parti pour un nouveau projet, pour un nouvel album qui va, à mon avis, vous plaire parce que... alors, à quoi peut servir ce papier? Parce que ça, souvent, on me pose la question, qu'est-ce qu'on va mettre comme photo là-dedans? Ben déjà, pour une petite fille, c'est parfait. Donc, si vous avez une petite fille là, entre 10 et 13 ans, là, c'est parfait, parfait, parfait. Moi, je le vois aussi très, très bien pour un voyage un peu... vous savez, quand on va au Puy du Fou, qu'est-ce que je peux trouver tous ces endroits un peu bizarres là où il y a plein de trucs fantastiques. Si vous allez voir l'exposition de Harry Potter aussi à Paris, j'ai vu qu'il y avait l'exposition d'Harry Potter à Paris, donc ben voilà, ça fait ça aussi. Voilà, un anniversaire. Pour un anniversaire aussi, ça c'est un papier parfait. Mariage, ça me paraît un peu foncé, mais bon, maintenant les mariés, des fois, le sont un peu dans des couleurs bizarres. Donc pourquoi pas. Mais pour un anniversaire, une fête, un truc comme ça, je trouve que c'est très très joli. Et sur fond blanc comme vraiment, je le trouve très lumineux pour ce qu'il est quand même relativement foncé. J'ai été surprise du rendu après des images. Voilà. Et ben voilà, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous plaira. J'espère que vous allez bien suivre le tuto jusqu'à la présentation finale. On va travailler ça pour le mois de mai, pour la boutique Magique Loisirs. Voilà, merci beaucoup. Allez, à très vite pour la suite. Au revoir tout le monde.